Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit brief express ce matin, je vais essayer de tenir ça sous les 10 minutes, normalement ça devrait être jouable. Aussi au niveau du programme, cet après-midi, si tout se passe bien, je devrais être en mesure de reprendre les TL et donc faire celle sur le pullback et puis peut-être enchaîner si j'ai le temps de préparer la deuxième. Peut-être qu'il y en aura deux aujourd'hui. Bon bref, sinon, normalement à compter de demain et la semaine prochaine, je devrais vous en dérouler une nouvelle petite série, bien entendu. Voilà, donc ceci dit, sur les marchés, toujours emmerdés. Pour ma part, hier, celui qui était assez intéressant, c'était justement donc le traitement du Nasdaq sur cette zone moyenne avec un cluster résistant. Bref, on avait un peu la totale. On était dans une zone où le seul trade possible était un trade pour expérimenter, puisque donc en zone de retracement 38,50, c'est potentielle accumulation. Donc je vous rappelle, accumulation ne peut se produire évidemment qu'après un range mature, sauf cas spécifique où le marché a été excessif. Ce qu'on a eu donc, à mon sens, complètement avec cette news sur le Covid, enfin sur le vaccin Covid. Donc voilà, je pense qu'on était dans un cas particulier où non sans risque, cette zone pouvait être recherchée en termes de signaux vendeurs. En tout cas, j'ai fait passer l'alerte hier dans Discord pour les expérimenter, de juste regarder mais attendre un signal de bonne qualité. Autant dire que franchement, il n'y a rien du tout qui s'est pointé. La seule chose qu'on a obtenue, c'est un squeeze de volatilité en fin de session, donc très clairement rien de bien intéressant. Un petit retest du support ce matin et on est toujours en train de naviguer entre ces deux eaux. Donc j'attends clairement d'avoir la réponse du marché ici. Est-ce qu'on entame réellement une phase de baisse ou, et malheureusement c'est plus l'impression que j'en ai moi perso, bah ça sent clairement le range, hein, c'est-à-dire à mon avis on va pas tarder à aller retaper enfin si jamais on retape ces contextes, il y a quand même de fortes chances qu'il reste haussier. Donc on va voir, peut-être qu'une accumulation pourrait se former ici, mais en tout cas la trader de manière spéculative, c'est-à-dire essayer de chercher les prix les plus attractifs, me semble clairement pas une stratégie bien viable en termes de gestion du risque. Parce que clairement, il n'y a qu'à voir la proposition ici de ces prix en squeeze, pas très intéressant, quoi qu'il en soit. Donc, ça va être, s'il y a bien accumulation, hein, il y aura toujours la possibilité de choper le breakout derrière. Donc, il n'y a pas d'urgence en soi de taper sur les indices, surtout quand on est dans ces zones qui peuvent être très rapidement piégeuses, puisque je vous le rappelle, hein, à condition donc de considérer ceci comme une première vague de range, hein, dans ce cas-là, sommet et vague 2. Dans le cas où on serait ici, hein, je vous rappelle que là, on serait en plein dans la dumb zone, c'est-à-dire entre 38 et 61, c'est-à-dire vraiment la zone de non-droit. Et évidemment, c'est ce que cette zone de squeeze me semble me suggérer hier. Donc, restez très très prudent, puisque donc théoriquement, si on est dans une dumb zone, ce qui me semble très probable, bah évidemment tout repli sous la zone 23 va être acheté, hein. Donc ce qui m'invite à penser qu'ici, il y aura quand même des soutiens acheteurs assez probables dans ces marchés, tout simplement soutien sur les supports, parce qu'on manque de visibilité, on ne va pas non plus casser des supports, rendez-vous compte, ce serait quand même affreux. Donc dans ce schéma-là, voilà, très prudent, mais pas de réaction spéculative dans la zone, donc on peut déjà, je pense, assez raisonnablement écarter les scénarios les plus agressifs pour ce qui concerne les ventes. Maintenant, on voit bien que côté achat, c'est pas non plus la folie furieuse, hein. Repli assez marqué du Dow Jones hier. Donc voilà, hein, on semble constituer des résistances descendantes. Donc la question, c'est jusqu'où on va et est-ce que ce support ici n'est pas en risque pour aller chercher d'autres supports, hein. Attention, il y a encore d'autres supports dessous. Voilà, donc c'est la question que je me pose. Est-ce que lui, par contre, nous a pas fait un rejet de squeeze de prix plus squeeze de momentum, ce qui serait très probable, et dans ce cas-là, évidemment, une phase de repli assez marquée, et donc ces deux sommets ascendants, à chaque fois squeezés, hein, c'est-à-dire tout simplement, on est monté tellement loin qu'on est allé chercher des zones sans volatilité, hein, ce qui est exactement le cas de cette phase de repli assez linéaire, dont on s'extrait par le bas. Donc voilà, à voir. Soit on constitue un triangle, c'est-à-dire support aujourd'hui, ça me paraîtrait totalement probable, hein, mais voilà, personnellement, je vais attendre que ces ranges maturent, puisque à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de confiance ni dans un sens ni dans l'autre, ni haussier ni baissier, peut-être, voilà, donc effectivement ces constitutions de triangles dont la sortie nous donnera, je pense, un retour directement vers les différentes bornes de ce range, soit la borne haute, soit extraction vers la borne basse, mais clairement, manquant de visibilité, pour moi le triangle, ça reste la structure à privilégier. Autrement dit, aujourd'hui, on est vraiment positionné au milieu du truc, ça n'a aucun intérêt spéculatif, c'est vraiment de dire, soit je joue effectivement ce ratio
ratio de 23% dans le range et je paye bêtement pour viser un retour au milieu du range. Je peux tout à fait comprendre ce genre de stratégie. Moi, personnellement, je m'écarterai de ça aujourd'hui. Voilà, donc la lecture des indices, pour moi, pas très intéressant. Ce qui se passe sur le reste du marché ne les guère plus. Le VIX m'invite toujours à penser que la structure qu'on a ici, c'est tout simplement donc cette news qui vient ici nous pousser un coup de plus, mais que post-élection, en fait, voilà, on casse des résistances et on casse des supports. Donc j'ai toujours du mal à imaginer qu'on a vraiment une direction baissière, direction sous les 20, etc. en termes de volatilité. Mais plutôt l'impression qu'on vient de se taper une good news et qu'on va se taper une bad news qui viendra de je sais pas où et qui fera l'effet inverse. Et bam, mais on retraverse tout dans l'autre sens. Bref, ça sent franchement la connerie. Donc, pour ma part, toujours pareil, garder un peu de distance par rapport aux indices, chercher à comprendre, c'est un biais qui est bien nocif dans le trading. Et ici, j'ai clairement l'impression que c'est lui qui drive un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, ce sont des biais de trading. Et derrière, on a un market making qui se met en place pour essayer de traiter plus ou moins bien cette liquidité. Donc toujours pour ma part beaucoup de risques, donc ne pas s'exposer trop fortement à la baisse, ce serait complètement con. Il y a toujours des injections assez folles et on attend toujours le package de relance américain V2, donc du pognon frais. Donc on sait que la plupart de ce pognon finira de toute façon dans l'économie fictive. Donc évidemment, on en a plutôt envie sur les marchés de se projeter sur les bonnes choses. Rappelez-vous, il n'y a pas de raison pour l'instant d'être hyper cataclysmique et pourtant il n'y a pas de raison non plus de s'euphoriser. Donc on fait vraiment très attention. Ces phases de range sont à mon sens assez logiques étant donné la situation actuelle. Par contre, je doute qu'on ait une sortie haussière de ces triangles. Mais ça, on verra un petit peu plus tard si déjà ils se forment. Sur la partie taux, on a éventuellement un rejet qui se met en place de la zone des 1%, alors ce qui serait en soi un signal fort envoyé par la Fed. Donc attention, circuler, on n'aura pas de hausse sur les taux, comme je l'ai dit, ça peut catalyser une détente sur les actions parce qu'évidemment, franchir cette zone des 1%, ça nous tirera très vite vers les moyennes et les anciennes résistances, enfin les anciens supports qui deviennent maintenant résistances. Donc, comme je dis, vers la zone 1,30, 1,50, qui est le prochain cran d'arrêt de cette structure qui est évidemment là aussi un double bottom. Donc, on voit bien qu'on constitue un double bottom 0,5, 1% sur le taux. Prochaine zone, 1,5. Voilà, il n'y a pas de... Donc la question étant donc, est-ce qu'on va traverser cette zone pour venir s'installer dans la zone 1%, 1,5 ? 1%, 1,5, c'est encore une fois pas cataclysmique pour les économies, etc. Mais simplement, ça montrera une dynamique de mise à bas d'une tendance qui est en cours depuis plus de 30 ans. Donc ça fait 40 ans même que les taux sont orientés systématiquement à la baisse, d'accord ? Ils ne suivent plus l'inflation, ils ne suivent plus la croissance. Bref, on a tout simplement une politique d'écrasement des taux, bulle de dette, voilà, on va pas se leurrer. Maintenant, encore une fois, une bulle, comme je vous le dis, relance des centaines de fois avant de se planter. Par contre, ça se plantera qu'une fois et ça fera très mal. Donc on fait gaffe, mais je pense, en tout cas il me semble plus que probable qu'on ait atteint un plancher sur les taux. La question étant donc maintenant le rythme de la reprise. Est-ce que ça se fait sous forme de crise de la dette, ou est-ce que ça se fait tout simplement sous forme d'un réamorçage tout en douceur ? On réamorce d'abord dans la zone ici, puis après on passe dans la zone des 2, etc. Voilà, Et derrière, surtout, donc voilà, est-ce qu'on arrivera à terme à franchir la zone des 3,5, 3%, et là, on aura vraiment la mise à bas de ce système en place depuis pas mal d'années. Voilà. Moi, il me semble que le pré-signal qu'on avait donné ici, en mettant un pied sur le territoire ici, m'invite à penser que effectivement le creux suivant est le dernier. Donc de toute façon, je ne pense pas, la Fed a été très claire, on ne sait jamais, il n'y a rien n'est sûr à 100%, mais je doute clairement que les politiques de taux négatifs puissent se mettre en place aux États-Unis. À ce stade-là, voilà, commencer à se projeter à moyen terme sur la réhausse des taux, et ça, encore une fois, ça n'est pas cataclysmique si ça se fait de façon construite, je vous dis, par palier, c'est-à-dire qu'on traite par palier de 0,5, voilà, sans que nécessairement la Fed rehausse les taux, les investisseurs repricent le risque plus correctement sur la part premium qu'on ajoute à ces taux directeurs. Bref, voilà, et peut-être donc à terme, comme je vous dis, certainement se dire que par contre, si jamais on devait avoir une crise de la dette, il va de soi que 3, enfin en tout cas la zone des 3% ne sera clairement pas par contre une zone résistante. Voilà. Donc cette zone-là pourra être sans problème refranchie. Donc c'est ça le problème, c'est que là on n'a plus vraiment de ceinture de sécurité sur les taux. On sait que par contre, on va tout faire pour les maintenir très bas, mais qu'un jour ça va céder, et que le jour où ça va céder, ça fera très très mal. Pour tous ceux qui détiendront évidemment donc des
contrats de taux à faible taux, hein. C'est-à-dire que si le taux d'un coup repasse à une situation plus normale comparée à la situation de crise et le manque de visibilité qu'on a aujourd'hui, si les taux devaient retourner à 5%, hein, qui est la résistance suivante, tous ceux qui détiennent des rendements sur 10 ans à moins d'1%, j'aime autant vous dire qu'ils vont avoir du mal à se séparer de leurs obligations parce qu'elles ne vaudront plus rien du tout en plus. Et le coupon sera bien peu rémunérateur. Donc évidemment, là, les gens qui détiennent ces obligations derrière, il n'y a que la Fed qui pourra les racheter, il faut bien comprendre. Voilà, donc c'est QE forever, puisqu'évidemment, c'est le nouveau paradigme, acheter des contrats de taux, puisque de toute façon, on arrivera à les refourguer à la Fed, quoi qu'il arrive. Et puis, si jamais il y avait y avoir un jour une tension sur les taux, il y aura toujours la Fed pour acheter nos contrats. Voilà en gros le schéma. Sur le reste du marché, Bitcoin, Ethereum, tout ça, donc pas d'intérêt à mon sens d'être très agressif pour l'instant. Pour ma part hier, donc sur le trade du jour, j'ai récupéré mes profits et il semblerait que ça ait été un choix assez logique. Maintenant, est-ce que c'était fin du monde? Vous voyez, non, on est donc revenu faire le plein tout simplement sur les UT 15 minutes. Maintenant, donc on est revenu sur les prix d'entrée du trade d'hier. Donc, à mon sens, aujourd'hui, c'est trop tard, mais disons que cette nuit à 1h du matin, on avait à nouveau un trade du jour. Bon, là, ce matin, on est vraiment trop. Voilà. Mais je pense toujours que ce 15 minutes reste soutenu, toujours dans ces clusters. Moyenne plus contexte, ça a repayé cette nuit en 15 minutes. Et je pense que cette fois, les objectifs sont atteints. Donc, Bitcoin ne sera pas mon actif du jour. Maintenant, ceux qui ont le trade d'hier, normalement, encore une fois, votre objectif devrait être atteint. Il fallait juste être patient. Simplement, moi, hier, je l'ai récupéré et j'étais pratiquement tout en haut. Donc, c'était plutôt pas mal. On va faire, tenez, voilà, on va se faire l'actif du jour ensemble, puisque sur le reste, alors non, je vais quand même vérifier l'USD Yen d'abord. Ok, ça bronche pas, donc ça reste à plat. Donc l'USD Yen, toujours la question donc, de la nature. Après cette sortie baissière, maintenant on restait dans le canal, donc c'est pas non plus... voilà. Donc tant qu'on reste dans ce canal, pas de signal quel qu'il soit. Moi je présume toujours donc d'une dégradation derrière, mais le problème étant donc une clôture hebdomadaire comme ça en avalement haussier, je peux difficilement lutter contre. Maintenant vous voyez que par exemple ici on avait tenté une extraction haussière, ce qui avait été largement sanctionné la semaine suivante. Donc on fait quand même très attention. Voilà. Est-ce que ça c'est la réciproque de ça qui veut dire qu'on est bloqué entre ces deux zones? Et encore une fois, je pense que la direction à moyen terme, c'est là, mais on peut très bien, en attendant, refaire ce genre de truc. Donc toujours pareil, garder cette notion de timing. Quand vous savez ce qui va se passer, peut-être, et encore, déjà, on ne sait pas, mais le pire, c'est que vous ne savez surtout pas quand. Et ça change radicalement la chose. Donc, n'oubliez pas que s'exposer trop fortement à un marché parce qu'on pense qu'on connaît l'avenir, c'est souvent le meilleur moyen et c'est souvent là où on fait les plus grosses bêtises. Voilà, donc je vous le rappelle, pour moi l'USD Yen, c'est pas j'invalide, c'est je pense que j'étais trop fortement exposé dans mon scénario, les éléments techniques étaient favorables jusque-là, là clairement la situation technique se dégrade et pas en ma faveur, donc la surexposition n'est plus du tout approprié à ce type de marché. Donc réduction des leviers en gain, encore une fois, mais rester exposé à la vente pour moi. Toujours un trade sur lequel j'ai beaucoup de confiance, mais j'ai beaucoup aussi d'incertitude sur le timing, tant que cette structure restera en place. La UDNZD hier est repassée sous mes prix d'entrée, donc je suis curieux de voir si on va mettre à mal ce support. Ou si c'est juste une petite poursuite baissière, ce qui est un grand classique quand même, avant reprise. Donc voilà, moi c'est toujours donc dans cette zone d'accumulation, 38,50. Maintenant, je l'ai pris sur des time frames relativement inférieurs, donc sur du 4 heures. Maintenant, peut-être qu'il faudra attendre le daily, c'est-à-dire que si on devait rester sur place ici pendant quelques semaines, on rattrapera derrière le contexte daily, peut-être pour, dans ce cas-là, un achat à bon compte l'année prochaine. Donc, à voir un petit peu tout ça. Donc, je surveille la UDNZD, je reste évidemment à l'achat sur cette paire, mais pour l'instant, voilà, en surveillance, et je vous le mets donc à garder dans un coin de la tête. On est sur des zones qui sont intéressantes. Vous voyez qu'il y a des signaux hebdo qui commencent timidement à arriver. Maintenant, on reste quand même assez prudent, et encore une fois, pas d'analyse d'un chandelier non clôturé. Ok, donc, mais je surveille très clairement, et je vous dis, voilà, je ne serais pas surpris qu'il y ait une reprise d'ici demain et qu'on clôture cette semaine avec une mèche basse. Normalement, cet ancien support ici a de fortes chances de tenir. Sinon, on ira chercher ces zones-là, légèrement plus basses, qui m'intéresseront évidemment encore à nouveau. Voilà. Je vais m'arrêter là du coup et on fait une live room dans la matinée pour faire la détection de l'actif du jour tous ensemble. Bye bye.